Nous y sommes enfin, la fin de mon cycle sur les films traitant de la mythologie grecque. Alors, on n'a pas tout vu non plus, mais on a, je pense, revu les principaux films qui ont marqué l'histoire du péplum. L'Odyssée de Christopher Nolan, c'était l'un des films que j'attendais le plus depuis son annonce. C'était d'ailleurs l'un des films les plus attendus de l'année. Est-ce que je l'ai trouvé à la hauteur? Est-ce que je le trouve décevant? Comme à chaque fois, avec Nolan, et c'est le seul réalisateur avec qui ça me fait ça, j'ai eu besoin de plusieurs heures, ici d'une journée entière, pour me poser des questions, pour savoir si j'avais apprécié ou non. Alors pour commencer, le montage est assez particulier au début. J'ai trouvé qu'une fois que l'on a capté la chronologie des événements et qu'on rentre dans le film, tout se suit très facilement. C'est un montage non linéaire. Alors, l'histoire c'est du classique, Nolan ne réinvente pas le mythe d'Ulysse, il va se contenter de suivre linéairement l'histoire de l'Odyssée d'Homère. Mais dans sa façon de filmer cette époque, il le fait de façon, je dirais, magistrale. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de plans serrés et pas assez justement de plans larges et qu'on pouvait parfois perdre un petit peu ce côté épique. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai apprécié suivre les aventures d'Ulysse et de ses hommes. Nous allons suivre les différents périples de notre héros, accompagné de ses soldats, avec différentes scènes entrecoupées où on peut voir Ulysse seul sur son île, interagir avec Calypso. On le rappelle d'ailleurs, Ulysse, après ses péripéties, se retrouve amnésique de sa vie d'avant. Il ne sait plus qu'il a une femme, il ne sait plus qu'il a un fils, il ne se souvient plus qu'il est roi du royaume d'Ithaque. En parallèle, nous avons son fils Télémaque qui va chercher à retrouver son père et qui va notamment s'adresser à Ménélas qui va lui narrer la guerre de Troie aux côtés de son père. Et puis, pendant ce temps, dans le royaume d'Ithaque, vous avez la reine Pénélope qui attend le retour de son roi depuis de nombreuses années, mais qui se trouve pressée de se remarier car la cité a besoin d'un roi. Et c'est finalement le traître Antinos qui se présente comme prétendant favori à la succession du roi. Voilà, donc nous avons en réalité deux temporalités. D'un côté, on va suivre les événements épiques du passé avec Ulysse et ses soldats, et d'un autre côté, nous allons suivre Télémaque. Nous allons avoir quelques scènes avec le complot d'Antinos, la relation entre Ulysse et Calypso, et tout s'entremêle dans le récit. C'est pour ça que je dis que ça peut paraître un petit peu compliqué au début de se situer au niveau de l'histoire. Bien, maintenant sur le développement du récit en lui-même. Je trouve que certaines choses vont un petit peu trop vite et que le film aurait pu durer un peu plus longtemps. Il est d'une durée de 2h52, ce qui est déjà pas mal, mais il y avait de quoi dépasser les 3 heures. Que ce soit la rencontre avec le Cyclope, que ce soit les sirènes, que ce soit le siège de Troie, ces événements, alors je les trouve bien en tant que tels, mais ils prennent pas forcément le temps de se poser. Le passage avec la caverne, il passe assez rapidement. On ne prend pas suffisamment le temps pour mettre en avant le côté rusé d'Ulysse. Certains éléments importants du livre ont été supprimés, mais malgré tout, l'ensemble reste bien quand même assez angoissant. Alors par contre, un passage que j'ai énormément apprécié, c'est celui avec Circé. Quand elle transforme les soldats en porcs, c'est l'un de mes passages préférés du film. C'est plus léger, je trouve, pour le coup. Ce passage est bien dosé, et puis on va changer vraiment complètement d'ambiance. On rentre dans de l'horrifique, dans du viscéral. Il y a un sentiment de malaise qui va s'installer avec pas mal de tension. Du côté de Troyes, les scènes de siège avec le cheval ont une belle photographie, mais comme je l'ai dit, c'est assez rapide et c'est parfois un petit peu décousu. Alors je sais que ce n'est pas une adaptation d'Iliade, mais si je prends le cas d'Agamemnon par exemple, eh bien son personnage, il est imposant, il est mystérieux, mais il n'y a pas vraiment d'interaction avec lui. Il est là, il est intégré dans le récit. Mais au final, comme pour pas mal de personnages secondaires, finalement, j'ai pas trouvé qu'il apportait grand chose à la quête d'Ulysse. Les batailles sont un petit peu brouillonnes, que ce soit celle de Troie, le combat final, ou même celui contre les géants. Le passage des sirènes, il est particulier. Il fait partie des passages que j'ai trouvé, certes, trop courts, mais toutefois, avec le recul, c'est bien maîtrisé dans ce qu'il veut montrer, dans ce qu'il veut faire ressentir. Les personnages se bouchent les oreilles avec de la cire pour ne pas entendre le chant des sirènes, et le spectateur adopte leur point de vue. Il y a donc cette frustration de ne pas voir les sirènes et juste les apercevoir. Et nous sommes obligés d'écouter Ulysse raconter
son supplice. C'est l'effet recherché par Nolan. Il y a ici cette envie d'en voir plus, mais finalement, c'est inaccessible. Et là-dessus, je trouve que c'est plutôt bien joué. Autre scène que j'ai appréciée, c'est la rencontre entre Ulysse et le royaume d'Hadès, quand il vient mettre en œuvre un rituel pour pouvoir communiquer avec les morts, et leur fait la promesse d'honorer ceux qui n'ont pas pu honorer, ceux qui n'ont pas pu être enterrés. Et il annonce qu'il le fera une fois sa quête terminée. C'est un passage marquant pour Ulysse, où il va réellement prendre conscience de certaines erreurs qu'il a commises par le passé, mais qu'il souhaite encore réparer. Et là, on va vraiment appuyer sur le côté humain du personnage. Les scènes sur l'eau, elles sont pareilles, efficaces. On voit que c'est très dur pour les personnages, et ça l'était réellement sur le tournage, car Christopher Nolan a révélé qu'ils ont vraiment fait construire des navires antiques et qu'ils ont énormément souffert de la météo pendant le tournage, alternant tempête et forte chaleur. C'est son projet le plus épuisant, et quand on regarde l'Odyssée, oui, on comprend que le tournage a pu être très compliqué. Enfin, les retrouvailles entre Ulysse et Pénélope sont pour moi le point d'orgue du film. Le monologue d'Ulysse, c'est le point culminant de toute l'intrigue. Il parle des ravages de Troie, des blessures psychologiques que lui ont causé la guerre. Et puis au niveau de la bande-son, c'est là qu'on trouve enfin ce style mélodique que l'on retrouve dans tous les films de Nolan. Et c'est justement quelque chose qui manque, je trouve, dans l'Odyssée. La bande originale n'est pas très marquante. À part cette scène dont je viens de parler, pour le reste, j'ai pas vraiment de souvenirs de passages qui ont été réellement sublimés par la musique. Maintenant, je vais m'arrêter un instant sur le casting, mais un petit mot d'abord sur les décors, ils sont magnifiques. Il n'y a pas eu beaucoup de tournage en studio, la quasi-totalité du film est en extérieur, avec des paysages provenant de la Grèce, de l'Italie, de l'Écosse, de l'Islande, du Maroc. Bref, on a une multitude de décors différents dans divers endroits du monde qui montrent l'ambition qu'avait Nolan pour ce projet. Et il y a eu un véritable travail de repérage. Le casting, donc, il est très hollywoodien. Matt Damon incarne Ulysse, un Ulysse humain qui fait beaucoup d'erreurs, que ce soit dans le commandement de ses hommes, que ce soit lorsqu'il mène des opérations de combat, on a certaines morts qui sont plutôt inutiles. Je peux parler de la flèche qui décide de tirer sur le cyclope alors qu'ils sont enfuis de la caverne. Ils peuvent juste retourner au bateau, mais Ulysse prend cette décision de tirer une flèche par vengeance pour blesser et énerver le cyclope qui va mener à les faire se faire poursuivre et causer d'autres morts. On est dans le réalisme de Nolan. Les personnages ne peuvent pas être parfaits dans leur prise de décision. Tom Holland incarne Télémaque, le fils d'Ulysse. Alors Tom Holland, c'est un acteur que je trouve un peu trop mesuré, parfois trop plat, pas uniquement dans l'Odyssée, mais de manière générale. Il lui manque en fait un charisme naturel, je trouve, pour le rôle de Télémaque. Ça se ressent qu'il est plus en retrait vis-à-vis des autres acteurs. Nous avons ensuite Anna Thaoué en Pénélope, Charlize Theron en Calypso, Zendaya qui joue la déesse Athéna pour les principaux personnages féminins. Athéna et Calypso qui sont pas si souvent présentes à l'écran, et c'est là que je me dis que 2h52, pour donner assez de temps à l'écran pour tout le monde, c'est un poil court. Même cas de figure pour Antinos, joué par Robert Pattinson. Il n'est pas assez présent, il est là pour respecter le récit, et il y a tout ce travail avec les prétendants, mais sinon, son personnage n'est pas très travaillé. Et puis il y a la servante de Pénélope qui est jouée par Mia Goth, qui en fait ne sert à rien. On a des bribes de trahison de par sa relation cachée avec Antinos, mais c'est plutôt léger. On a John Bertal en Ménélas, très bonne interprétation de l'artiste, une apparition importante dans le développement de l'histoire. John Berntal et Tom Holland ont déjà une alchimie ensemble. Donc là, pour le coup, ça se voit plus à l'écran que c'était pertinent de lui donner ce rôle de Ménélas. John Leguizamo qu'on retrouve en Eumée, et puis Samantha Morton en Circé, l'un des meilleurs personnages du film, selon moi, en seulement quelques répliques. C'est une séquence courte, mais dont je pense on se souviendra du film, après coup. Je pense que d'ici quelques mois, quelques années, quand on pensera à l'Odyssée, on va forcément se rappeler de ce passage. Mais comme je l'ai dit, on change littéralement de ton, c'est dérangeant, et Samantha Morton, sur ces quelques scènes, elle n'inspire pas la confiance, et elle arrive à sortir du lot. Et c'est là, je pense, toute la force de son personnage. Bref, une belle brochette d'acteurs, et puis enfin, il y a eu, alors je ne vais pas en parler très longtemps, mais cette polémique qui a eu lieu quelques semaines avant la sortie du film, la polémique avec Hélène de Troie, avec des Grecs joués par des Afro-Américains. Les gens penseront ce qu'ils veulent. Dans le film, finalement, en fait, c'est très secondaire.
Moi-même, je savais pas si ça allait vraiment être perturbant ou pas. Finalement, le personnage reste cohérent dans son rôle de l'Odyssée. Pareil, on a le personnage d'Elliot Page, on le voit que 6 minutes à l'écran, mais c'est 6 minutes pertinentes pour le récit. Donc, j'ai pas vu finalement Christopher Nolan tomber dans la facilité d'un cahier des charges comme on peut lui reprocher. Je suis d'accord pour d'autres œuvres, car Hollywood nous y a habitués, mais pour l'Odyssée, bon, c'est pas spécialement choquant et globalement, la polémique a fait beaucoup de bruit pour au final pas grand chose quand on voit le temps d'apparition de ces fameux personnages. L'Odyssée donc c'est un vrai film de cinéma. Ici, c'est clairement pour ramener des gens en salle. Ce qui n'est pas si facile que ça depuis quelques années maintenant. C'est le grand retour de Christopher Nolan après Oppenheimer dans un nouveau répertoire, le Peplum. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un événement. C'est un réalisateur qui donne sujet à débat, que ses films soient des réussites ou des échecs. Christopher Nolan, c'est un maître du réalisme. Il a tenté un péplum en y incorporant beaucoup d'éléments pouvant ramener au réel. Il utilise presque uniquement des effets pratiques. Ça aussi, c'est un gros point à souligner. Il cherche à allier mythologie et humanité et je trouve que globalement, ça passe bien. Bref, je pense que le ressenti ne sera pas le même si vous le voyez en streaming ou à la télévision. C'est un film pensé pour les salles de cinéma et juste pour ça, eh bien foncez, allez voir l'Odyssée et faites-vous votre propre avis. En attendant, c'était Monsieur Kinésographe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.